Ces 4 mots, prononcés par un garçon de 12 ans aux vêtements usés et aux mains pleines de graisse, firent exploser de rire Marcus Beaumont, l'homme le plus riche de la ville. Son rire résonna dans tout le garage luxueux, rebondissant contre les voitures de collection qui valaient plus que la plupart des maisons du quartier. Toi! Marcus s'essuya les yeux, son costume italien à 3000 € scintillant, sous les lumières LED. Mon petit, les 3 meilleurs mécaniciens de Paris ont dit que cette voiture était fichue. C'est une Ferrari 250 GT California de 1958. Il n'en existe que 55 exemplaires dans le monde entier. Et tu penses pouvoir la réparer? Le garçon, qui s'appelait Thomas, ne baissa pas les yeux. Il continua de regarder le millionnaire avec cette détermination tranquille qui rendait certains adultes mal à l'aise. Ses cheveux noirs étaient ébouriffés, ses baskets trouées laissaient voir ses orteils, mais dans ses yeux bruns brillait quelque chose que Marcus avait perdu depuis longtemps. Une conviction absolue. « Je peux la réparer », répéta Thomas simplement. Marcus secoua la tête, amusé. Il était venu dans ce quartier défavorisé par curiosité, après qu'un ami lui ait parlé d'un petit garage familial qui faisait des miracles sur les vieilles voitures. Mais trouver ce gamin seul dans l'atelier, prétendant pouvoir sauver sa précieuse Ferrari, c'était trop absurde pour ne pas être drôle. « D'accord, petit génie, » dit Marcus en croisant les bras. « Explique-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec ma voiture ?» Thomas s'approcha de la Ferrari rouge sang, posant sa main sur le capot avec une douceur presque révérencieuse. Le moteur fait un bruit de cliquetis au ralenti, mais disparaît à haute vitesse. Ça vibre légèrement quand vous accélérez entre 2000 et 3000 tours par minute. Et il y a une odeur sucrée qui sort parfois de l'échappement. Marcus frossa les sourcils. Le garçon avait raison sur tous les points. Comment tu sais ça? J'ai lu le rapport que vous avez laissé sur le siège avant, admit Thomas. Mais j'ai aussi écouté le bruit du moteur quand vous êtes arrivé. Donc tu as lu un rapport et entendu ma voiture pendant 30 secondes. Ça fait de toi un expert? Non, répondit Thomas calmement. Ça fait de moi quelqu'un qui écoute. Les 3 mécaniciens que vous avez consultés ont cherché des problèmes compliqués parce que c'est une voiture compliquée. Mais parfois, les problèmes les plus coûteux ont les solutions les plus simples. Marcus rit à nouveau, mais cette fois son rire était moins moqueur, plus intrigué. Tu sais quoi, gamin? Je vais te donner une chance. Si tu peux diagnostiquer le vrai problème, je te paie 50 € pour ton temps. Mais si tu touches à ma voiture et que tu l'endommages davantage, ton père paiera pour les réparations. Où est-il, d'ailleurs? Le visage de Thomas se ferma légèrement. Mon père est mort il y a 2 ans. C'était son garage. Maintenant c'est celui de ma mère, mais elle est à l'hôpital. Le sourire de Marquis s'effaça. Je suis désolé. C'est grave? Elle a besoin d'une opération. Ça coûte 15 000 €. Thomas dit cela sans apitoiement, juste comme un fait. C'est pour ça que je dois réparer votre voiture. Vous paierez pour la réparation, et j'aurai assez d'argent pour aider maman. Marcus resta silencieux un moment. Il avait grandi pauvre lui aussi, mais c'était il y a 40 ans, et les souvenirs s'étaient estompés sous des couches de luxe et de succès. Regarder ce garçon maigre avec ses grands espoirs lui rappela quelque chose qu'il préférait oublier, qui il avait été avant de devenir qui il était. Écoute, Thomas, dit-il plus doucement, même si tu diagnostiques le problème correctement, la réparation d'une Ferrari comme celle-ci coûte des dizaines de milliers d'euros. Je ne peux pas te donner autant d'argent juste parce que tu as besoin d'aide. Je ne veux pas de charité, répliqua Thomas fermement. Je veux travailler. Donnez-moi une chance de prouver exactement. C'est ce que je fais avec cette voiture. Tout le monde voit un moteur cassé. Moi, je vois. Il retourna au travail, ses doigts suivant un fil électrique. Attendez. Quelque chose dans son ton fit se lever Marcus. Quoi? Thomas ne répondit pas immédiatement. Il suivit le fil jusqu'à une petite boîte près du pare-feu du moteur. Il l'ouvrit délicatement et regarda à l'intérieur. Puis il se mit à rire, un rire de soulagement et de triomphe. Qu'est-ce qu'il y a? Marcus s'approcha. Votre problème à 75 000 €, dit Thomas en sortant quelque chose de la boîte. Un câble rogé par une souris. Il crée un court-circuit intermittent qui envoie de mauvais signaux au système d'injection. Le moteur compense mal, ce qui crée le cliquetis et les vibrations. Et l'odeur sucrée? Le liquide de refroidissement qui fuit légèrement à cause de la surchauffe causée par le mauvais mélange carburant-air. Marcus fixa le câble endommagé dans la main du garçon. C'est tout.
C'est tout, confirma Thomas. Je dois remplacer le câble, réparer la petite fuite de liquide de refroidissement et recalibrer l'injection. Coût des pièces, environ 200 €. Temps, 4 heures de travail. Le millionnaire resta bouche bée. 75 000 € de réparation réduit à 200 € de pièces et quelques heures de travail parce qu'un garçon de 12 ans avait pris le temps d'écouter vraiment. Comment les autres ne l'ont-ils pas trouvé? Thomas haussa les épaules. Il cherchait des problèmes de riches. Il ne pensait pas qu'une souris pourrait causer des problèmes dans une voiture à 1 million d'euros. Mais les souris ne savent pas combien coûte une voiture. Pour elles, tous les câbles ont le même goût. Marcus éclata de rire, un vrai rire cette fois, plein de surprise et de respect. D'accord, petit génie. Fini la réparation. Il fallut effectivement 4 heures. Marcus regarda chaque étape, impressionné par la précision méthodique de Thomas. Le garçon ne gaspillait aucun mouvement, ne prenait aucun raccourci. Quand il eut terminé, il démarra le moteur. Le V12 rugit à la vie, parfait, sans le moindre cliquetis, sans vibration, juste le son pur et puissant d'un moteur italien de légende qui fonctionnait exactement comme il le devait. Marcus n'en croyait pas ses oreilles. C'est parfait. C'est absolument parfait. Thomas éteignit le moteur et s'essuya les mains sur un chiffon. Je vous avais dit que je pouvais le réparer. Oui, tu l'as fait. Marcus sortit son portefeuille et compta de l'argent. 200 pour les pièces, et pour 4 heures de travail, disons 150 € de l'heure pour un expert, ça fait 600. Donc 800 € au total. Thomas secoua la tête. Ce n'est pas juste. 4 heures à 150, c'est trop. Le tarif normal du garage est 50 € de l'heure. Le tarif normal n'a pas sauvé ma Ferrari, insista Marcus. Tu as fait ce que 3 experts n'ont pas pu faire. Tu mérites d'être payé comme un expert. Le garçon hésita, puis accepta l'argent avec dignité. Merci, monsieur Beaumont. Marcus monta dans sa Ferrari, savourant le ronronnement parfait du moteur. Mais avant de partir, il se tourna vers Thomas. Tu as dit que l'opération de ta mère coûte 15 000 €. Oui, monsieur. Et combien as-tu économisé jusqu'à présent? Thomas baissa les yeux. Avec ce que vous m'avez donné aujourd'hui, 2300 €. Marcus hocha lentement la tête. Continue à travailler dur, Thomas. Tu iras loin. Il démarra et sortit du garage. Thomas le regarda partir, serrant les billets dans sa main, calculant combien de voitures il devrait encore réparer, combien de temps il faudrait. Le lendemain matin, Thomas arriva au garage pour trouver une longue file de voitures de luxe garées dans la rue. Des Mercedes, des Porsche, des Bentley. Et à côté de chaque voiture, un conducteur en costume tenant une enveloppe. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Thomas, confus. Le premier conducteur s'approcha. « Monsieur Beaumont nous a envoyés. Il a dit que vous étiez le seul mécanicien en qui il avait confiance maintenant. Il a payé d'avance pour l'entretien complet de toutes ses voitures et celles de ses amis. Il tendit l'enveloppe. « Voici le paiement pour ma voiture. » Thomas ouvrit l'enveloppe. 1000 €. Il regarda les autres conducteurs, les autres enveloppes. Il fit rapidement le calcul dans sa tête. Assez. C'était assez pour l'opération de sa mère. Mais ce n'était pas tout. Une limousine noire arriva et Marcus en sortit, souriant. « Bonjour, Thomas. »« Monsieur Beaumont, vous n'aviez pas à faire ça. »« Laisse-moi finir, » l'interrompit Marcus. « J'ai réfléchi toute la nuit à quelque chose que tu as dit. À propos de voir de la valeur là où les autres voient des déchets. Tu m'as rappelé qui j'étais avant de devenir riche. Avant que je commence à rire des gens au lieu de les écouter. » Il sortit une enveloppe de sa poche, beaucoup plus épaisse que les autres. « Ceci est un contrat. Je veux investir dans ce garage. Ta mère gardera 70%. Tu auras 20% pour ton travail, et je prendrai 10%. Je fournirai l'équipement moderne, les connexions avec les clients riches, et le capital de démarrage. Tu fournis le talent et continues d'apprendre. Ta mère gère l'entreprise quand elle sera guérie. Qu'en dis-tu? » Thomas lut le contrat, ses yeux s'élargissant. « Il y a assez ici pour l'opération de maman et pour agrandir le garage. C'est un investissement, pas de la charité, » précisa Marcus. « Je crois que ce garage deviendra l'atelier de restaurant. » Un jour, alors qu'ils regardaient ensemble un nouveau projet, une Bugatti des années 30 que tout le monde disait irréparable, Marcus demanda. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit ce premier jour? »« Je peux réparer ça, » récita Thomas avec un sourire. «
Exactement. Et sais-tu ce que j'ai appris ce jour-là? Quoi? Que les mots les plus puissants du monde ne sont pas « je suis riche » ou « c'est impossible ». Les mots les plus puissants sont « je peux ». Parce que « je peux » mène à « je vais » et « je vais » mène à « je l'ai fait ». Thomas hocha la tête, touchant doucement la Bugatti. Et vous savez ce que mon père disait? Dis-moi. Il disait que chaque chose cassée raconte une histoire. Notre travail n'est pas seulement de réparer, mais d'écouter cette histoire. Parce que comprendre comment quelque chose s'est cassé nous apprend comment le garder entier. Marcus sourit, réalisant que le garçon avait déjà dépassé le professeur. Ton père était un homme sage. Oui, dit Thomas doucement. Et je pense qu'il serait fier. Pas seulement de ce que nous avons construit, mais de la façon dont nous l'avons construit. Honnêtement, en écoutant, en ne riant jamais de quelqu'un qui dit « je peux » avant de lui donner une chance de le prouver. Le millionnaire sentit une boule dans sa gorge. Il posa sa main sur l'épaule du garçon. Il serait incroyablement fier. Tout comme je le suis. Cette nuit-là, alors que Marcus rentrait chez lui dans sa Ferrari parfaitement restaurée, il pensa à tous les moments de sa vie où il aurait pu faire une différence et ne l'avait pas fait. À toutes les fois où il avait ri au lieu d'écouter, jugé au lieu de donner une chance. Mais il pensa aussi à ce garage transformé, à une mère guérie, à un garçon qui construisait un avenir. Et il comprit que la vraie mesure de son succès n'était pas les millions dans son compte bancaire, mais le moment où il avait choisi de donner sa chance à un enfant qui disait « je peux réparer ça ». Parce qu'au final, nous sommes tous un peu comme cette Ferrari, parfois cassée, parfois incompris, parfois jugée irréparable par ceux qui ne prennent pas le temps d'écouter vraiment. Mais il suffit d'une personne qui croit, d'une personne qui dit « donnons-lui une chance », pour transformer l'impossible en réalité. Et parfois, cette personne est un garçon de 12 ans aux mains pleines de graisse et au cœur plein de courage, qui refuse de laisser le monde lui dire ce qu'il ne peut pas faire. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que nous sous-estimons trop souvent ceux qui sont différents, plus jeunes, moins privilégiés, alors partagez-la. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il suffit parfois de 4 mots. Je peux réparer ça. Pour changer une vie. Likez si vous croyez que chaque personne mérite une chance de prouver ce qu'elle peut faire. Et abonnez-vous pour plus d'histoires qui vous rappellent que les plus grandes transformations commencent souvent par le plus petit acte de foi en quelqu'un d'autre.